Toujours. On va les faire ensemble, les deux premières. On me dit le tableau ci-dessous donne le montant du SMIC mensuel net au 1er septembre de chaque année. Donc on a les années 2010, 2011, 2012, 2013 et les montants en euros des valeurs du SMIC. Premièrement, calculer le taux global d'évolution du SMIC mensuel entre 2010 et 2013. Comment on fait à faire le taux d'évolution global? C'est valeur de départ. Oui. Non, valeur d'arrivée moins valeur de départ. Valeur de départ. C'est ça. Le taux global est, alors on a dit, valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100 pour avoir un pourcentage. Ici, ça me donne quoi alors? On a dit, on veut entre 2010 et 2013. En 2013, c'est 1120,43. En 2010, c'est 1053,24. Donc sur 1053,24 fois 100. Ce qui nous donne... Allez, qu'il y en a un qui me fasse le calcul. Il faut que tu ailles pour le bac. Hein. Ouais, mais je les ai. Mais il faut que tu ailles même pour vendredi, parce que vendredi, je veux vérifier si vous avez tout ce qu'il faut pour le bac blanc dans vos machines. J'ai oublié de les amener. Pense à la prendre. Hein. Je pense jamais à prendre ma calculatrice et une calculatrice. Pareil, il faut que tu penses, parce que je crois, toi, je suis à peu près sûr, Loïc, de t'avoir mis ce qu'il faut dedans, mais il me semble. Hein. Je crois que je ne l'ai pas fait pour Kylian. Je l'ai fait pour toi. Bah, c'est-à-dire que Kylian ne me l'a pas donné à récupérer. Ou alors je l'ai fait, mais il n'a pas récupéré la machine, je ne sais plus. Je regarde. Fois 100. Ce qui nous fait du 6, alors on me demande d'arrondir au centième. Centième, c'est combien de chiffres après la virgule? 2. Donc ici, c'est 6,38. C'est ça, non? Ouais, mais si tu fais par rapport au 0. Ok. Question de déterminer le taux d'évolution moyen de la période 2010-2013 arrondi au centième. Alors ça, c'est bien comme question, parce que même si ce n'est pas directement sur les suites, ça va nous faire rappeler comment calculer le taux moyen, parce que ça, on l'a fait, c'est le premier chapitre de l'année, que c'est un peu loin, sans doute. On reprend toutes les années. Non. Alors, le taux moyen, C'est toutes les valeurs en bas. Là. entre 2010 et 2013, on est d'accord que le taux global, c'est 6,38? Oui, c'est un pourcentage. Oui. Dylan, concentré. Ça aussi, pareil, c'est utile, il faut de se rappeler ça. Comment on fait le taux moyen? Vous vous rappelez ou pas? Non. Si on passe de 2010 à 2013, On fait quoi? Laissez Bibi faire, monsieur, s'il vous plaît. Il a dit c'est facile. C'est facile, hein? Non, moi, sérieusement, je sais pas. Mais c'est possible que ce soit facile. C'est on prend le nombre d'années, c'est pas le nombre d'années. et non, ça serait trop simple. Exactement. On peut pas faire ça n'existe pas de faire la moyenne, de diviser, si vous voulez, si vous avez une évolution de 10% pendant 4 ans, ça fait pas 40% d'évolution en tout, ça fait plus. Parce que la première année, tu augmentes de 10%, mais la deuxième année, tu augmentes de 10% sur une valeur qui déjà augmentait. Bah, c'est fois. Il faut raisonner toujours avec le taux, vous vous rappelez, hein, avec ce petit dessin. Nous, T'es fort, toi. T'es T'es fortiche, toi. J'avais pas trouvé que c'était 10% d'année. Ouais, t'es fortiche, toi. alors, on a dit que le taux global, il était de 6,28. Ça veut dire que pour passer de 2010 à 2013, je multiplie par quoi pour avoir la valeur en 2013? Je multiplie par quoi 2010 pour avoir la valeur en 2013? En 2010. Si mon taux d'évolution, c'est 6,38. Fois 1,630. Oui. Alors non, fois 1,0638, Ah oui. parce que sinon c'est 63,8. Ok? Donc faites attention hein, pour les pourcentages qui sont inférieurs à 10, il ne faut pas oublier de mettre le 0. Et ici on se demande quel est le pourcentage que je dois appliquer donc pour aller de 2010 à 2013 3 fois. Oui, parce qu'il y a celui pour passer à 2011, pour passer à 2012 et pour passer à 2013. Que je dois appliquer. Alors ce taux, ce coefficient multiplicateur, je vais l'appeler x. Ouais, vous vous rappelez? Vous avez ce schéma-là.
Donc, le coefficient multiplicateur pour passer de 2010 à 2013, c'est quoi? C'est, on a dit, finalement, ça veut dire que x puissance 3, c'est égal à 1,0638. Ouais. D'accord? Parce que là, j'ai fait x fois x fois x. Hein. Ça, c'est le taux global, vous vous rappelez? Pour avoir le taux global, si je n'ai pas les valeurs de départ et les valeurs d'arrivée, je fais ce coefficient multiplicateur fois celui-là, fois celui-là. Ça vous a rappelé? Ouais. Comment? Ça, t'as pas fait ça quand même. C'est le début d'année, ouais. Mais on l'a fait l'année dernière quand même. Parce qu'en fait, je me rappelle de certains trucs, mais les trucs, je me rappelle pas. Alors, le taux moyen, c'est juste quelque chose de terminal. C'est pour ça qu'on risque de vous le demander. C'est pas quelque chose qu'on a vu l'année dernière, le taux moyen. C'est au programme de terminal. X puissance 3, ça vaut 1,0638. En fait, au bac, il y a un peu de tout. Quoi. Oui, tu es à peu près sûr d'avoir tous les chapitres. Tous les chapitres. En maths, en tout C'est un cas. buffet. Ouais, c'est ça en fait. C'est Ouais. vraiment pas, ouais, je me concentre sur ça, je vais aller sur ça, non, il n'y a pas de ça. Non, Ouais, il y a à peu près tout. Tu as 3 heures pour faire des exercices où dans un exercice, on peut te mettre 2 sujets. Tu vois, ici, il y avait un exercice, c'est un 3 heures, exercice ça sur a les été- suites. 3 heures souvent, ça a été assez. J'ai jamais vu personne qui n'ait pas eu le temps de finir. Parce que sachant que moi je suis lent quand même. Peu importe. J'ai jamais vu personne qui n'ait pas eu le temps de finir. 3 heures, c'est en maths. Hein. En maths, t'as compris, ça prend une seconde. Bah, c'est-à-dire que oui, ça peut aller très Ouais, en vite fait, si c'est t'as soit- compris. Ouais, soit tu comprends pas, soit tu peux pas le faire. C'est ça, c'est ça en plus. C'est ça. Soit tu comprends, tu le fais, soit tu comprends pas. Ça sert à rien de Soit tu cherches pour vas-y, 10 minutes maximum et c'est fini. Bah, je vous rappelle que vous avez les cours dans la machine. Donc ici, quand j'ai x puissance 3, j'aimerais avancer là. Quand j'ai- J'avais oublié ça. Là, Ouais, j'avais on peut oublié. avoir 20 là, d'une manière, je te jure, c'est vrai. Oui, mais alors il faut se concentrer un poil. T'apprends un peu. Tu révises un peu, oui. Enfin, c'est même Vous pas. allez vérifier si on a les cours dans la machine. Qui? Vous. Bah non. Ah, je vais vérifier Oui, si on vendredi. a T'inquiète tout. pas, être riche avec nous. Mais C'est pas de la c'est pas de la triche, exactement. Sinon, je Ouais, tricherai mais pas. monsieur, vous savez que c'est un peu de la triche quand même. Je mets toutes les chances de votre côté. C'est de la double. Bah, vous n'avez pas le temps à côté pour réviser. Monsieur Rénéro, je il demande compense. aux autres. Il a des classes terminales, monsieur Rénéro. Non. C'est pas la Parce que j'avais demandé, il Ouais, demande non, la le prof première de fois, qui est 89. Oui, parce que Et nous, en plus, c'est. on peut tricher en Oui, trichant. parce que il faut que tu apprennes à t'en Alors que servir en maths, première. je sais pas si t'as- Mais Ça, ça, mais c'est. je veux dire, c'est vous qui demandez les calculateurs comme ça ou c'est le Ah. qui a pris comme ça? Ah C'est non, vous qui non, avez non, pris. c'est moi qui ai demandé, ouais. Ah, non, parce que je me dis, C'est genre moi qui ai le club fait. matin, il nous aime, C'est il nous moi. aime autant, il faut. Ah non, mais ça fait longtemps, hein, ça fait bien 10 ans. Ah, ça fait 10 ans que vous demandez ça? Bah, qu'on les a achetés, oui. Ouais. Moi, je savais bien en fait, les calculateurs, c'est fort à voir. 2006. Il y en a pas des nouvelles? Si elles sont en couleur, mais elles sont moins bien pour ce que vous avez à faire. Ah, mais j'avais, je te rassure, hein, j'avais la T89, je l'avais moins élève. Ils n'ont pas fait tant de progrès que ça. Ah, mais elle est bien. Pas au bac, mais plus tard, j'ai eu moins comme. Ah oui, non, elle est très bien. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avais fait le forcing pour qu'il achète, même si elle était chère, parce que. Ça, vous la connaissez par cœur. Ah bah oui, bah ça, un peu, c'est mon métier. Ouais, en Donc, donc, x puissance 3, ça vaut 1,0638. Ça veut dire que x, ça vaut quoi? Comment je vais trouver la valeur de x, là? Rappelez-vous. On fait puissance 1 tiers. Est-ce que tu te souvenais de ça? Hein? Ah ouais, bah, mais wesh, on l'a vu hier ou non, pas dans la semaine, on l'a déjà vu. Non, On nous a déjà rappelé ça. Non. Dans la semaine, vous Je voulais rappeler au soutien scolaire de la semaine dernière. Ah ouais. Ah, c'était la semaine dernière. Ouais. Ah ouais, parce que là, là je me disais lundi, j'ai suivi et je me rappelle pas de Non, ça. lundi, j'en ai pas parlé. Donc là, j'aimerais finir ça, histoire d'attaquer les suites. Donc, je prends ma machine à calculer, et là, il faut que je fasse attention, parce que j'ai vraiment pas le choix. Il faut pas que j'oublie de mettre des parenthèses. D'accord? Donc, 1,0638 puissance. Et là, j'oublie pas de mettre des parenthèses autour du 1 tiers, parce que sinon, ça fait puissance 1, et ça divise le résultat par 3. Donc, il faut bien que vous regardiez qu'en puissance, vous avez écrit 1 tiers comme ça sur la machine, d'accord? Ici. Donc, ça fait 1, alors, je vais regarder l'arrondi qu'on me demande, arrondi le centième aussi. Pour
pour avoir un pourcentage arrondi au centième, il faut que j'arrondisse mon coefficient multiplicateur au combienième? Combien de chiffres après la virgule? Si je veux 2 chiffres dans le pourcentage, 4 chiffres dans le coefficient multiplicateur, vous vous rappelez? Donc ici, ça va faire 1,0208, ce qui correspond à une augmentation de combien? C'est combien 1,208? Oui. C'est pas mal, c'est. Pour 20,8. Hein. De combien tu me dis? C'est quelque chose quand même. On a été 1,2. De 1,0208. Ah, c'est 2. Non, 2,08. Très bien. De 2,08%. on dirait du caca, D'accord? Hein, le coefficient multiplicateur. Si jamais vous ne vous rappelez pas, vous faites le coefficient multiplicateur moins 1 et vous multipliez par 100. Et vous ne faites pas attention, ça vous donne un résultat négatif, c'est que c'était une baisse, et si c'est un résultat positif, c'est que c'est une augmentation. Donc on va commencer à partir de quand les révisions? Genre Ok. comme l'année dernière où je mentionne, des fois vous ne prenez pas pour apprendre des révisions là. Pour faire des révisions. Du vrai bac, tu parles? Oui, du vrai bac. Dès qu'on a fini ce qu'on doit faire. Alors, après le bac blanc, on continuera un peu sur les suites, parce qu'on a fait ça un peu trop rapidement à mon Parce goût. que c'était pas prévu. Oui, parce que j'ai voulu faire, histoire qu'on ait tout fait pour le bac blanc, que vous fassiez le bac blanc dans les meilleures conditions, mais c'est pas fait comme j'aimerais le faire, donc on va approfondir un peu les suites après le bac blanc. Et il nous reste 2 chapitres de probabilité à faire, et on a fini l'année. Et à partir de là, Et à partir de là, on va faire que les révisions. ah, c'est cool. J'adore. Ça graille. Comment tu sais ce que de Ouais, non, mais ça graille les Parce que révisions. là, on fait on dirait des fois, c'est la vie. Donc ça veut dire, il faut combien de temps pour finir les chapitres? Ah, pour faire ça bien, il va nous falloir bien 3, 4 semaines, 1 mois, 3 semaines. 1 mois, ça va aller vite. Hein. On va faire 3 semaines, le bac blanc, 3 semaines, les vacances, les jours qui sautent. C'est quoi les vacances? Je sais pas, mais il va y avoir une semaine de vacances et ça va aller très vite. Donc, Ça va aller trop vite. T'es moi, déjà en mars. Ah, ça va très oui, vite. ça va très vite. Ah, Donc, ça va. faites sérieusement votre bac blanc, hein, parce que. C'est quand? Ah, c'est beau. Alors, C'est le 23. Moi, c'est 11 mars. messieurs, on se reconcentre. Oui. Donc, on considère dans cette partie qu'à partir de 2013, le taux d'évolution du SMIC, il est de 2,1% par an. Ça tombe bien, j'ai trouvé 2,08. Je peux me douter que j'ai fait juste à la question d'avant, parce que c'est sensiblement la même chose qu'on me donne après. Donc, on modélise ainsi l'évolution du SMIC par une suite UN, où UN représente le montant en euros 1er septembre de l'année 2013 plus N. Vous vous rappelez, c'est toujours écrit comme ça. Ça veut dire que U0, c'est pour l'année 2013. U1 pour l'année 2014, ainsi de suite. Vous le comprenez, ça? 2013 plus N, ça veut dire que le rang, je vais l'ajouter à 2013 pour avoir l'année en cours. U2, ce sera 2015. Ah non, j'ai pas compris. On me dit que C'est U0 quoi, non? UN, c'est l'année 2013 plus N. Ça veut Ah. dire que U10, c'est l'année 2013 plus 10, 2023. Ah. D'accord? Ok. Donc l'année 2013, c'est U0, parce que c'est 2013 plus 0. U0, ouais, je vois plus simple, U0. Donc on me dit ainsi U0, ça vaut 1120,43. On arrondira tous les résultats à 0,01 près de chiffre après la virgule. Vérifiez que U1, ça vale 1143,96 et U2, 1167,98. Comment on fait à calculer U1 et U2 si on me dit qu'on a une évolution qui sera de 2,1% par an? Comment je fais à faire une augmentation de 2,1%? 2 combien? 1%. Alors, Ça, normalement, on l'a fait l'année dernière, cette non, année. Une augmentation de 2,1%. Comment je fais? Ah, fois 1,021. 0,21, pardon. Ouais, t'as rappelé Loïc? Ok.
Donc pour vérifier, pour calculer U1 et U2, il suffit que j'augmente U0 de 2,1% et puis après que j'augmente U1 de 2,1%. Donc on va regarder. U0 c'est 1120,43. Donc U1 qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 1120,43 fois 1,0, on a dit 21. Alors, on va faire 1120,43 et fois 1,021. Là, j'ai donc U1 qui vaut 1143,96 et U2 qui vaut 1167,98. Ah mince, ça ne veut pas me faire là. Donc j'ai dit... Voilà. La capture d'écran. Non, c'est bon, Dylan, merci. 1143,96 et... Ah ouais, Joris là avec nous. Et Oh Joris U2, ça vaut 1167,98. On fait la même chose. Charaoui, je crois, il est Ah, propre. oui, il a fait quand même. Donc, Rodé aussi fait ça. donner Ça rentre en sexe féminin. donner la nature de la suite UN et préciser ses caractéristiques. La nature de la suite UN, c'est quoi la réponse ici? Allez, concentrez-vous. C'est chétan. Concentrez-vous. La nature de la suite UN. C'est qui? Le pharaon, le guide. Dylan, concentre. La nature de la suite UN, c'est quoi? La nature de la suite. Non. Dis-nous, dis-nous. Question partie B, deuxième question. Donner la nature de la suite UN et préciser ses caractéristiques. C'est quoi donner la nature? Ici, c'est quoi la nature de cette suite? Linéaire ou non linéaire? Non, pas linéaire ou non linéaire, c'est Arithmétique et géométrique. arithmétique ou géométrique. Pas, j'essaye moi. Non, ça se voit la table. Ouais, c'est en gestion ça. Ah, je suis pour ça. T'as dit Ouais. Pourquoi j'ai dit ça? Bon, arithmétique ou géométrique. Ici, elle est quoi? Arithmétique ou géométrique? On multiplie donc à les géométriques. Elle est géométrique. Quand on dit préciser ses caractéristiques, c'est donner le premier terme et la raison, d'accord? Donc, UN est une suite géométrique de premier terme. Raison. 1,0. Et géométrique de premier terme. Pourquoi t'as mis un lien? U0 égale 1120,43. Et c'est quoi la raison? C'est faux, c'est pas. La raison. Par combien on multiplie? On a dit. C'est quoi la raison? La raison. Ferme-moi cet ordinateur. Hein, parce que Non, c'était pour voir s'il marchait. Mais il marchait. Bon. ça notice ton voisin. Parce que la qualité elle est claire. C'est quoi la raison? C'est La raison, il y en a 1,0. C'est ça. 21. Très bien. Ensuite, Ensuite, ça prend du temps avant de sortir. Faut que je réfléchisse, genre. ben, c'est le problème, c'est que vous n'êtes pas. C'est ça, moi, il faut ça prend du temps avant de sortir. Je Vous êtes pas- 10 ans après les autres. Non, c'est parce que t'es pas concentré, du coup tu perds le fil, tu te reconcentres. Quand t'es pas concentré, la tête d'homme c'est mort. Mais quand tu sais, quand t'es concentré, t'es pas de fort. Donc il Ça, faut, je m'inquiète pas. il faut se, C'est vrai qu'il faudra associer. il faut se concentrer, c'est la morale. On me dit, donc ça c'est sans doute un genre de question que vous risquez d'avoir au bac, parce que ça y est, ils ont commencé à mettre des algorithmes en STMG, et d'après moi, ils ont commencé, ça va être compliqué. C'est tard avec la même heure. En plus, au début, j'ai cru que c'était vilain le truc STMG. Ils les ont mis l'année dernière en S, et ils les ont mis l'année dernière en S, enfin il y a 2 ans en S, l'année dernière en ES, non l'année dernière en STMG en ES, et d'après moi, ils les enlèveront plus. Ah ouais. Comme les QCM, ils ont commencé à les mettre une année, il y a un QCM chaque année. Comme les questions sur les tableurs Excel, quand ils ont commencé à les mettre, ils les mettent chaque année. Là, l'algorithme, qui est quand même quelque chose qui est relativement nouveau, qu'on fait en classe à partir de la classe de seconde, hein, ben, nous on l'a fait, hein, pour le coup, on en a fait pas mal.
Ça, d'après moi, il y a quasiment, enfin, il y a beaucoup de chances que ce soit au bac. Alors, on va regarder un petit peu cet algorithme, qu'est-ce qu'il représente. Alors, j'aimerais que vous essayiez de le comprendre tout seul, parce que Dylan, essayez de comprendre tout seul l'algorithme. Qu'est-ce qu'il fait? L est du type nombre. U est du type. Là, il justifie. Non, au début, alors je rappelle, au début, quand il y a écrit variable, c'est te dire quelle lettre ça correspond à quoi. Si c'est des nombres, si c'est du texte. Donc vous, en maths, ça sera quasiment toujours écrit n c'est un nombre Traitement. et u c'est un nombre. Alors, n c'est égal à 0. C'est égal à 1,1. Tant que 1, est plus petit que 400, il faut faire. Donc u 1,1, ça prend la valeur 1,120 plus fois 1,01. Ensuite, il faut faire. C'est exactement ça. Donc, il fait des tours de boucle tant que u il n'est pas inférieur à 1400. Et chaque fois qu'il fait un tour de boucle, n, il se voit augmenter de 1. On dit qu'il est incrémenté de 1. Il augmente de 1. À la fin, ça m'affiche quoi? Ben, ça va m'afficher le nombre de tours. N, ça correspond à quoi ici par rapport à ma suite? N. Ouais, par rapport à mon problème. Mon problème, c'est le SMIC, il augmente chaque année de 1, on a dit de 2,1. Ça va partir de combien d'années? Ça fait 1400 par exemple, c'est ça? Ça va faire à partir de quelle année on va... Finis bien la phrase, Dylan. Pas ça va faire 1400, mais ça va. Augmente, non. Moi, je te demande... Redis le truc. On me demande que fait cet algorithme. Ah oui. Il va me donner... Donc, le n, c'est... C'est quoi le n? C'est les années, c'est les années. C'est pas les années, parce que... C'est le nombre de tours. Ouais, c'est le rang. C'est le n de ton un. Mais on a dit que pourquoi ça ne correspond pas aux années? Parce que U0, c'est pas l'année 0, hein, c'est l'année 2013. Donc tu peux pas dire que c'est l'année, c'est le rang. Donc ça va me donner le rang à partir duquel? Le SMIG est Oui, supérieur à 1400. exactement. Donc l'algorithme, Seconde, Donne. fois, on va voir les questions d'après. Ça- L'algorithme donne donne les résultats affichés. Bah, le rang pour lequel UN est supérieur à 1400. 1400. 1400. Bah, D'accord? Donc en fin de compte, ça me permet de calculer quand est-ce que mon SMIC, en quelle année, va dépasser les 1400 euros. Ouais? Ok. ouais. Donc, que permet de calculer cet algorithme et donner le résultat affiché par cet algorithme? Alors, comment on fait à savoir quand est-ce qu'on va... Comment on fait à savoir quand est-ce qu'on va arriver à 1400? Ben, il suffit de prendre la machine à calculer. Hein. Alors, moi, j'avais un peu prévu le coup. Je vous rappelle comment on fait à calculer rapidement les termes d'une suite. Je vais le refaire parce que même si je l'ai fait, vous vous rappelez, vous tapez le premier. Ici, U0, c'est 1120,43. Ouais. Écoutez, parce que ça, c'est utile comme technique. Vous faites entrer. Vous tapez là le U0 et vous faites entrer. Après, vous faites fois 1,021. Qu'est-ce que ça fait sur la machine? Ça écrit n. N, c'est le résultat précédent, d'accord? Après, on fait que de l'entrée. Voilà, quand tu fais entrer, ça prend le résultat précédent ouais, fois 1, que l'entrée. et après, je refais entrer pour avoir le terme d'après. Bah, faut calculer la Donc là, c'est Ah. U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11. Donc ça va m'afficher combien? Ça va m'afficher... Non, N, U11. 11. Ah oui, U11. Donc, Donc c'est bien en 2000. le programme Attends, tu rajoutes Non, c'est en 2013. affiche En 2024. N égale 11. 2024, c'est ça. Allez, finissez de C'est en noter. 2024, c'est ça? En 2024, tout à fait. D'accord? Alors, on me dit la suite UN est géométrique de premier terme U0 égale 10 et de raison Q égale 3.
Alors vous m'avez mis quoi? Est-ce que vous m'avez mis U4 ça vaut 22, U4 ça vaut 810, ça vaut 10 fois 3 puissance 3, ou ça vaut 10 plus 3 fois 4? 810. Comment on fait? Alors, si on voulait appliquer une formule, ça aurait été laquelle? C'était UN, ça vaut... C'est celle pour les suites géométriques, et celle pour les suites géométriques qui commence en 0, d'accord? Ça serait U0 fois Q puissance N. Donc, ce serait ici, pour calculer U4, ce serait U0, on a dit que c'était 10, fois la raison 3, et puissance 4. 3 puissance 4, pardon. C'est ce que vous avez fait. Donc 3 puissance 4, c'est 9 fois 9, ça fait 81. 81 fois 10, ça fait 810, peu importe comment vous l'avez fait finalement. Alors, on pouvait calculer les termes, successivement tous les termes de la suite, c'est ce que vous avez fait peut-être. Donc la question 3, parce qu'on a dit qu'on ne faisait pas la 2. Une ville a décidé d'augmenter de 10%. Parce que j'ai dit qu'il y a une formule pour le faire et qu'on ne l'a pas fait dans le cours la formule, c'est pas grave. Oui, mais que vous pouviez faire en calculant tous les termes, en les additionnant. Tu m'as dit combien? 275. Alors, il faut que je calcule 0 plus 50, 25 fois 5. 25 fois 5. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je me suis trompé. C'est le premier plus le dernier. Donc, juste pour finir, on va corriger les autres. Mais ça, là, je ne voulais pas le faire. Mais... Donc, le dernier, vous avez mis quoi, là, pour la 3, pardon? Pour la 3, moi, j'ai mis la D. Oui, c'est la D, parce que c'est la formule qui commence en U0. Non, moi aussi, je fais ça. Je regarde les autres. Regarde les autres. Ouais, je regarde les autres. Si. Bon, ben celle-là, en fin de compte, c'est la formule qui... C'est cette formule-là. U0 fois Q puissance N, d'accord? Puisque ça commence à U0, c'est 150. Q, c'est une augmentation de 10%, c'est 1,10. Puissance N. Et après, on m'a dit, la ville souhaite au moins doubler le nombre de logements sociaux. Cet objectif sera dépassé en quelle année? 2020. Je peux le temps de le faire. Tu as trouvé aussi... Non, j'avais pas ma calculette. Ah, Ouais. effectivement. Donc là, on calculait le début en faisant... Non, Entrée. Ah, ouais, c'est trop bien. D'accord? Pour ça, j'étais chaud, toi. Donc c'est effectivement ça.